Hey, salut mon petit poulet. Hey, salut tout le monde, c'est Julien. Salut les amateurs de montres. On n'est pas sur vos chaînes, donc je m'adapte. Oui, bon, tu peux le dire, hein, on est tous des amateurs. Ouais, On kiffe. certains plus que d'autres. Ouais. Parlez-moi là. Bon alors, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait un petit moment. Un petit bail là. Je sais même plus ce que c'était la Moi non vidéo. plus. Bon, c'était un versus, on a rigolé. Sans doute, ouais. C'était sympa. Ouais. C'était sûrement des marques françaises. Bon, là, c'est pas vraiment un versus. Ouais, pourquoi tu m'as convoqué aujourd'hui? Je t'ai convoqué pour que tu juges ma montre, la Radial Atmos, donc Ouais. qui devrait pas tarder à sortir ou qui serait actuellement en Kickstarter. En tout cas, c'est prévu le 15 octobre, je sais pas quand Ouais, sort parce que cette là on vidéo. tourne le début du mois, Tourne le le 3. début du mois, voilà. Et puis vu Donc, que je suis très très long à la détente pour faire des montages, on verra. En tout cas, on est dans la période. Ouais. Je mettrai tous les liens en description. Radial Watch, voilà, donc c'est une montre aviation, une tool watch. On peut tout faire avec, sauf le café, évidemment. C'est pas fait pour. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je te l'ai prêté quelques jours. Ouais. Voilà. Après, tu feras ta review de ton côté. J'ai Mais pris des petites notes, t'as quand même. pu, voilà, t'as pris des petites notes. Ouais, je suis Et studieux. t'as pu dire ce que t'en penses. Bon, ouais, alors quand tu veux commencer? Bah, je sais pas, c'est toi qui me dis. Qu'est-ce que t'en as pensé, ton impression générale Tu déjà? veux que je parle comment ce boîtier, après que je parle du cadran, tout ça? Parce que moi c'est un Tu peu peux- comme ça que tu je... tu peux la découper comme Ok. t'as envie. Hein. Bon, déjà, c'est une montre de pilote. Hein, Ouais. on est d'accord? Ouais. Pas de pilote. En tout cas, inspiré aviation, on va dire. Une Flieger. Ouais, exactement. C'est vrai que bon, c'est très réinterprété par rapport au Flieger de la Seconde Guerre, mais c'est Oui. du type A réinterprété, quoi. C'est ça. Donc c'est-à-dire type A, donc on a que la graduation des heures en fait. Oui. Alors que quand c'est le type B, bah, comme sur la mienne, il y a... Il y a minutes au milieu, Voilà. un central, un rond central. Ouais. Moi, et le mien, il y en a un, mais Ouais, il ça est pas suffit, exploité. hein. C'est juste une descente de cadran esthétique, mais on Ouais. reste sur un type A. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les specs? Alors les specs, j'ai voulu justement sur cette montre faire plus une montre, une tool qui soit assez élégante. Mhm. Pas avoir, ça reste quand même une aviation, mais on n'est pas sur tu vois, des codes qui soient trop tranchés, trop marqués. Ouais. Pour pas tomber dans une caricature, pour faire d'une Ouais. fausse IW, c'est pas la peine. Ouais, bien sûr. Une IVC, c'était pas la peine. Donc voilà, je l'ai fait comme j'en avais envie, plutôt contenu au niveau des dimensions, puisqu'on est sur un 39 mm de diamètre. Alors on a l'impression quand on voit la montre qu'elle est un peu plus grosse, mais ça c'est une illusion d'optique. C'est l'ouverture de cadran qui fait ça. L'ouverture de cadran, on va en parler. Donc ça va s'adapter à une majorité de poignées, puisqu'en plus le corne à corne Ouais. est plutôt réduit, on a 46 mm. Ah ouais, 46, c'est... 46, C'est vraiment dalle. petit, quoi. C'est petit, ouais. Euh, Et on est autour de 11,7 d'épaisseur. Alors on compte aussi le verre qui est légèrement domé. Ouais, c'est ça aussi. Mais on a l'impression au poignet qu'elle est encore même plus fine que ça. Mais ça, c'est dû à la géométrie et l'architecture qui a été développée avec mon designer Benjamin Champfeuille. Hein, c'est avec lui qu'on a bossé pendant pratiquement 2 ans dessus. C'était long, mais pour arriver à ce résultat, on en a chié. Ouais, mais je et on est vois, content. l'autre jour on était pas mal et puis les gens sont assez surpris quoi, au poignet de la... Ouais, du rendu. Parce qu'en fait, on l'a fait essayer. Alors, elle a été découverte pour la première fois au Time Fest. Donc, c'était en juin dernier, Time Fest au Bordeaux, Ouais, à aussi. Bordeaux. Premier Time Fest de l'histoire. Et elle a été présentée là-bas en tant que nouvelle marque. Et les gens ont pu la mettre au poignet. Alors, il y en a qui ont été déçus parce qu'ils voulaient repartir avec. Je dis, ah, attendez, c'est qu'un prototype. Le Kickstarter, ça va être en début. Alors, j'avais dit fin septembre. Bon, finalement, ça va être mi-octobre. On a pris un petit peu de retard. Mais voilà, tout est, Ouais, il tout vaut est dans mieux les clous. Faut mieux attendre plus longtemps que le projet soit bien abouti que Ouais, c'est lancer ça, trop voilà, tôt, quoi. tout à fait, ouais, parce que là on est bien lancé, le projet il est bien amené. Je me souviens par rapport à l'une 3,25. des précédentes qu'on a justement fait dans Oui, des bah, versus, en fait- où je te disais que le bracelet était trop épais, je trouve qu'il était trop Ouais, massif c'est par rapport à celui de la c'était Charlie, Charlie Paris. Ouais. C'est vrai qu'elle est à 4 elle. C'est vrai Et, que là je trouve ça mieux. Ouais, après il faut l'adapter en fait par rapport à ta montre aussi. Ouais, Si ouais, t'as bien une sûr. montre très épaisse, tu vas pas mettre des maillons trop fins, mais c'est ça n'a sûr. pas de sens. Ça déséquilibre un peu aussi sur le poignet, tu sens un petit poids. Mm. Bon là l'avantage c'est que la montre est très plate. L'autre jour, quand tu me l'as fait essayer, j'avais la Marine Master de Seiko qui fait 200, enfin, qui est Ouais. un monstre à côté, et là je me suis dit, putain, c'est impressionnant. Ouais. Non, mais c'est Et- ça, et même la finesse, On dirait quoi. une dress en fait, tu vois, Ouais. au poignet, elle passe sous une chemise. Après, c'est souvent ça qui est bien avec les Flieger. Je trouve ça, Ouais. c'est polyvalent comme... Et tout dépend de ce que tu as. Aussi. Parce que tu as des Fliegers, c'est des. Oui, bah après c'est des c'est- Flieger. Oui, oui. Ah Artoun, je trouve. Là, ça va, c'est une Flieger. Ouais, Tranquille. ouais. Qui passe bien, ouais. Polyvalente, moderne en fait. Voilà. Donc- Après, voilà, là, ce que je te dis en niveau des specs, c'est seulement les specs de Du boîtier. dimension, du Ouais, boîtier. bah justement, ça tombe bien parce que moi
T'as des choses J'ai à dire. noté des choses sur le boîtier. Moi déjà, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, même la première fois que je l'ai vu, c'est l'effet trompe-l'œil de la lunette. Alors je sais pas si c'est voulu, peut-être un peu quand même. Un petit peu, un oui. peu, ouais, d'accord, ok. Non, mais je sais pas, ça aurait pu Oui, être oui, une conséquence bien sûr. d'un. Non. Parce qu'en fait, alors il faudra que tu le mettes en vidéo, je pense, pour que ce soit plus parlant. Mais en fait, quand tu la regardes de face, t'as l'impression que les stries, qui sont une image un peu des radiales d'ailleurs du nom de ta marque. C'est ça, ouais. On pourrait peut-être expliquer d'ailleurs. On va l'expliquer, ouais. On va expliquer. Taille radiale, bon, ça parle pas à tous. Radial, c'est ce qui est relatif au rayon, Voilà. en fait. Donc on imagine une trotteuse en fait qui balaye tout le cadran. Et dans l'aviation, ça permet aussi de se guider par rapport à la De se radiale, guider, quoi. voilà. Alors c'est un peu l'ancêtre des GPS, hein, les VOR, ce qu'on appelle ces systèmes-là. En fait, on sait sur la carte se repérer grâce à des balises qu'il y a au sol. Et je trouve ça génial que tu aies réussi à mettre dans la montre le côté radial. Enfin, je trouve ça. Ouais, le clin d'œil est trop bien, quoi. Bah, en fait, au début, c'était, on avait plein d'idées, mais au départ, ce modèle-là devait s'appeler Radial. Finalement, c'est le nom de la marque. Ah oui, d'accord. Voilà, ok. on va rester sur ce fil conducteur. Voilà, et Atmos pour atmosphère. Voilà, on est sur une montre De pilote. de pilote. On a bien compris, je pense. On est dans l'aérien, voilà. Et du coup, oui, ce trompe-l'œil, en fait, qu'il faudra vraiment illustrer parce que c'est pas évident à comprendre quand on n'a pas la montre sous les yeux, mais quand tu la regardes de face, t'as l'impression que ces espèces de stries, en fait, elles font. Tu vois, elles sont comme ça, Oui. entre le verre qui est là et le boîtier, alors qu'en fait, elles sont comme ça, un petit peu en relief. Mais quand tu les regardes de face, en fait, t'as cette impression-là qui est en plus maximisée par la partie verticale, en fait, de la lunette qui est brossée. T'as un espèce de reflet qui te fait Alors vraiment là c'est une croire. partie brossée parce qu'on s'est amusé avec mon horloger. On a voulu tester des Ah, choses. ok. Mais en fait, elle est polie. Elle est polie, mais ça accentue même encore plus. C'est un Ouais. proto où on s'est amusé dessus. Hein. Je l'ai eu. Voilà, je suis allé en mer, j'ai plongé, je l'ai lancé, j'ai fait plein de trucs avec. Donc, Mais, c'est du mais solide. déjà, avec du brossé, ça c'était fait. Déjà, avec le brossé, il y a cet effet. Mais alors en fait, voilà, cette lunette, elle est en deux parties. C'est une seule et même pièce, voilà. Et pour garantir l'étanchéité, parce qu'on en reparlera, il fallait pas trop abuser justement dans ce travail de géométrie sur cette lunette. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression quand on la regarde de face qu'on a un cadran et hop des stries, comme Ouais, des c'est pales ça. de réacteurs, des bouts de réacteurs, tac, ça fait très aéro. Exactement. Et en fin de compte, quand on regarde sur le côté, on s'aperçoit que c'est sur le boîtier, on a une première partie striée qui va être complètement Qui est fine. horizontale, Ouais. vraiment collée au boîtier, et d'un coup on va monter. Ouais. Voilà, donc elle est déstructurée. Et en fait, ouais, elle est un petit peu comme sur plusieurs niveaux. Ouais, tout à fait. Et justement, à cette verticalité de Mais- la partie supérieure en Et fait, que de tu la ne lunette. vois que en la regardant comme ça. Voilà, tu le vois Quand tu que sur le regardes de face, côté. tu le vois pas. De face, on ne le voit pas. Et sur le côté, paf, on dit, oula, il y a un travail de structure. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ça joue avec la lumière. Ça joue avec cette impression justement de montre plate aussi. Et le clin d'œil que j'aime beaucoup Voilà. à l'aviation. Enfin, Et à l'aviation. Et ça ouvre le cadran aussi. Parce que l'important, c'est d'avoir un cadran très ouvert. La montre, elle n'est pas grosse. On Ouais. a l'impression qu'elle l'est quand on la compare à une autre. Mais c'est ce que j'ai noté justement. Le cadran fait vraiment très lisible et très grand par rapport au diamètre total de la montre. Ouais. Bon, mais ça c'est par rapport au fait que la lunette soit fine, hein, du coup. Mais c'est vrai que c'est typique d'une montre d'aviation. Et moi, enfin, tu me connais, les montres d'aviation qui n'ont pas un cadran qui à proportion est très grand. C'est une aberration. Moi j'aime bien quand justement voilà, le cadran est vraiment mis à l'honneur parce que c'est l'identité pour moi d'une flieger, quoi. C'est ça. C'est une évidence en fait quand on est pilote. Alors Ça il pouvait n'y a, vibrer en pas plus à l'époque. de complications particulières, mais même quand on est pilote sur des avions modernes, quand on est en aéroclub, les avions Ça de vibre un 50 peu balais, aussi, hein. ouais. Ça vibre un peu. Ouais. Non mais surtout c'est qu'en fait on ne doit pas rester 150 ans sur sa montre. En un coup d'œil, on doit voir l'heure. Oui, bien sûr. L'important, c'est les heures-minutes. Les secondes, à la limite, c'est pas très grave. Il faut que la montre soit assez précise et qu'elle indique heure et minute. Et hop, en un coup d'œil, on doit pouvoir avoir accès à cette information. On ne doit pas trop perdre de temps, le vol à vue, surtout Ouais. sur du vol à vue. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que, bon, on en reviendra après sur le cadran, mais j'ai pas voulu à ce que tous les index soient vraiment collés sur les pourtours du cadran, justement à ne pas avoir ouais. à la mettre en face pour avoir toutes les indications. Ah, c'est vrai. Là, en fait, un petit coup de poignet, normalement, paf, tu peux voir l'heure. C'est vrai. T'as aucune indication masquée. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça, je l'avais pas noté. Petit détail, Donc, ouais. c'est bien Bon, d'avoir après, c'est sur le fondateur. travail, voilà. Et c'est bien, on s'est pas concerté, je t'ai dit, voilà, tu me dis ce que t'en penses. Et... Ouais. Ensuite, j'ai noté que l'impression de finesse était assez remarquable. C'est-à-dire que on sait c'est fin, mais au poignet, ça paraît encore plus fin. Ouais. Et alors, je sais pas trop
grâce à quoi? Enfin si, la tranche est très fine en fait. Oui. La carrure, et je pense que c'est essentiellement de là que vient l'effet de finesse. Ça vient de là, en fait, au départ elle était beaucoup plus épaisse par rapport au fond de boîte, et finalement en fait on l'a fait un petit peu arrondi après une cassure à plat pour que ça aille se mettre sur le creux du poignet naturellement, pour pas qu'on soit gêné. Donc une fois que c'est posé sur le creux du poignet, alors faut le faire avant l'os, ça dépend des poignets, par rapport au mien ou au tien, ça marche très bien. Et on a l'impression que la montre elle est à plat et ça passe vraiment sous une chemise, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fonction du fond de boîte, tu arrives vachement à faire en sorte que la peau vienne directement sur la tranche. On a l'impression donc du coup que c'est une montre à quartz presque, tellement c'est plat. Ouais, non mais vraiment, c'est un truc de fou. Surtout que tu as un verre bombé, donc c'est l'impression de finesse. Oui, j'ai pas voulu abuser trop dans le côté finesse, mais j'ai voulu aussi le petit côté bombé qui est plutôt sympa. Et bien en plus, quand on parle de finesse, il faut mettre ça en rapport avec l'étanchéité quand même. Voilà. Parce que si on parle de 11 et qu'elle était étanche à 30 mètres, bon, ok. Mais alors il y a deux choses. Il y a deux choses parce qu'en fait le mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement suisse qui n'est pas réputé pour être ultra plat. Ben ouais, en plus. Ouais. Il n'est pas plat du tout en fait, il est même plutôt épais, mais par contre c'est robuste et fiable. Bah c'est le SW200. Ouais, c'est le Selita SW200 qui est utilisé chez Zine, tu l'as chez ZRC, tu l'as chez Tudor, la Tudor Royale c'est le même. Même que la Tudor Royale, mine de rien, même s'il la retravaille. Oui, il le retravaille. Auris également. Ouais. Et c'est pas non plus réputé pour être le mouvement le plus plat, mais s'il est bien travaillé, si tu travailles bien ce qu'il y a autour, la structure, tout, et ben normalement tu peux arriver à avoir une belle étanchéité d'au moins 10 ATM. Donc là, on est à 20 ATM par contre, donc 200 mètres, elle est étanche, couronne vissée. Donc c'est pour ça que c'est une montre très polyvalente, hein. Quand on dit c'est une Flieger, bon c'est une Flieger 200 mètres, certes, mais c'est plus une tool watch avec, on va dire, des références aéronautiques. Mais d'ailleurs, je suis étonné, ton fond de boîte va jusqu'où en fait? C'est le fond de boîte? Tout est le fond de boîte. Tout est le fond de boîte, parce que la jonction, tu la vois pas? Non, on voit pas. Ouais, non, c'est ça qui est un incroyable. travail qui a été d'usinage qui est vraiment très bon à ce niveau-là. Puis on a ce petit côté boulon, le fond de boîte, ça sera. Je pense que sur les prochaines productions, je garderai souvent cette philosophie de fond de boîte sans forcément décagonale, voilà, avec une petite. J'ai appris un mot. Mais plutôt simple, pas appris, mais quelque chose de robuste où on va pas se poser des questions sur l'étanchéité ou est-ce que ça va tenir dans le temps. Alors j'aime bien le fait que ce soit entièrement brossé, parce que c'est une tool. Et malgré tout, j'aime bien quand il y a le petit chanfrein qui vient séparer les deux, le supérieur et la tranche, qui apporte un côté de qualité perçue, quoi. C'est ça. Sans la rendre trop fragile d'aspect, quoi. Non, c'est ça, ouais. Parce que franchement, j'ai fait n'importe quoi avec. Hein. Dans le sable, dans le machin, elle a pas un pet de Quand tu l'as testé, un peu quand tu l'as conçu. Je l'ai testé. Oui, je l'ai testé. Et je sais pas si tu as remarqué aussi au niveau du chanfrein, là t'en parlais, mais c'est pas seulement sur la partie supérieure. Ah oui. Ouais, non, j'avais pas noté. Enfin si, j'avais vu qu'en fait, il continuait sur Il fait tout le tour, même juste sur la base, du protège-couronne. Ça se voit pas des masses, mais quand tu fais attention, là, tu vois le... Même jusqu'au bout des cornes, j'avais pas vu, mais j'avais vu qu'effectivement, il faisait le tour du protège-couronne. Et puis, sur le boîtier aussi, ce que j'ai noté, c'est la couronne, en fait. Elle est protégée, elle est assez petite pour une Flieger, mais par le choix que tu as fait du grip, en fait, la couronne ne glisse pas dans les doigts. C'est ça. Comparé à beaucoup de montres. Et là, je peux citer la mienne, par exemple, la Omega Speedmaster, où ça glisse. Et en fait, quand une couronne ne glisse pas, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à remonter parce que ça fait mal un peu, je trouve, le fer qui glisse sur la peau. Faut pas que ça dure, faut pas que ce soit un sacerdoce, le temps de remonter. Voilà, faut que ce soit quelque chose. Là, le grip est bon, alors je sais pas. Sensation. Je pense que c'est par rapport à la précision des stries en fait. Les stries sont fines et elles sont très profondes. Donc du coup, c'est. Et très net aussi, non, l'angle. L'angle est très net. Alors c'est pas non plus coupant, attention, mais voilà, il y a quand même une bonne préhension possible. Ouais. Et ce que je voulais faire, en fait, ce que je voulais pas faire, c'était rentrer un peu dans le jeu de dire attention, je vais faire une montre qui a une couronne surdimensionnée. Ça aurait pas été choquant sur la montre quand on a une belle ouverture de cadran comme ça, mais je voulais pas qu'une fois sur le poignet, on sente cette proéminence comme une verrue en fait qui va qui va gêner. Pour moi aujourd'hui, il n'y a pas d'utilité de le faire. Je me suis dit je vais m'en passer, je vais la faire bien dimensionnée. Mais bien dimensionné ne veut pas dire surdimensionné. Non, puis tu as envie de faire un truc différent des Flieger de la Seconde Guerre aussi. Ouais. Tu voulais pas qu'on identifie directement. Non, c'est ça. Et par exemple, tu vois, comme la Hamilton, en fait, ils ont choisi de faire pareil. Hein, le concept est en fait, sur une réinterprétation moderne, ça marche bien.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, effectivement. Et puis elle est signée avec le logo qui moi me fait penser au circuit d'attente autour d'un aérodrome, Oui, mais ouais, c'est vrai. qui est pas ça à la base. C'est pas ça, non. C'est une autre explication, mais c'est vrai que ça. Ça aurait pu, en fait, voilà, C'est vrai, sans t'expliquer, t'as pensé à ça, Ah parce ouais, que t'as direct. des notions de, Oui, de un peu, pilote. ouais. Tu t'es dit, bon, c'est une montre aéro, allez, pourquoi pas. En fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un peu le mouvement des flux perpétuel dans le sens de rotation horaire. Et en fait, c'est comme des R en fait, qui vont former ça. Le R de radial en lettres d'imprimerie minuscules. Voilà. Bon, il fallait en faire un logo. Et voilà, ça représente ça. Je viens de comprendre. Voilà. En lettres d'imprimerie minuscules. Voilà, Parce minuscules. que la fois, tu m'avais pas précisé minuscule, je me dis, mais ça ressemble c'est pas à un R, ça. Bah si, en fait, oui, le R, oui, c'est ça. effectivement. Quand tu les mets comme ça fait ça. Effectivement. Voilà, mais c'est plus un mouvement des flux dans le sens de rotation horaire. Quand tu les mets en 69, c'est bon. Exactement, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un 69. Je vois pas à quoi tu fais référence. Une année de naissance peut-être. Quand les Américains sont plantés dans la Lune. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Bon, on peut passer au cadran du coup. Eh ben, on a une organisation typique de cadran de Flieger type A. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Super original. Non, mais quand même avec une réinterprétation un peu moderne, avec ces bâtons en Luminova, avec au bout, comme tu disais, les chiffres pour justement qu'ils ne soient pas cachés quand tu as la montre qui est inclinée comme ça, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. En fait, il y a une graduation. Ce qu'on voit, c'est la graduation que j'ai voulu faire. En fait, elle va pas se coller aux extrémités du cadran de manière à faire ressortir les index bâtons qui sont en face de ceux qui sont chiffrés. Ouais. Un petit peu en dehors, c'est pour en fait donner encore cette impression de volume en fait sur le cadran. Non, puis tu as un contraste aussi, parce que ceux-là ils sont peints alors que tu as les index tous les 15 minutes qui sont vraiment en relief. Quoi. Ouais. J'ai noté d'ailleurs qu'ils étaient bien finis. Oui. Tes reliefs. Parce que t'as quand même facetté le truc, quoi. Je veux dire, le dessus il est brossé et t'as mis des angles sur chaque côté. Je voulais retravailler le dessus en brossé et laisser par contre du poli sur les côtés. Donc en fait, il y a double finition sur ces index. Je voulais faire un truc travaillé au niveau des points cardinaux. J'ai dit on va rester juste là-dessus sur les index appliqués. Voilà, quoi, même tes aiguilles, elles ont une belle finition aussi. La découpe est très nette. Ouais. Bah pareil, ça c'est au Timefest, c'était différent. C'est en deux pans aussi, comme tu voilà, l'expliquais. Voilà, c'est biseauté en deux pans et elles sont polies celles-ci maintenant, alors qu'avant elles étaient plates et brossées. Et petit détail que j'aime bien sur l'aiguille des minutes, c'est que tu l'as découpé au milieu, mais par-dessus le cercle qui est sur le cadran. Ouais. C'est un petit détail qui est sympa. Alors aussi. Le cercle, tu as vu, on a l'impression que c'est un cercle qui a été creusé comme un sillon. Il est sur le même niveau. Et en fait, c'est pas le même niveau. Là, ah, c'est pas le même niveau? Non. Ah, j'ai cru qu'il était au même niveau et que tu avais un truc autour. Non, ça se joue à 0, ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, c'est carrément le cadran, il vient au milieu et d'un coup, il chute. Oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment en deux parties. Et en fait, ça dessine avec les ombres un cercle. J'ai cru qu'il y avait un sillon, moi, et qu'en fait, il y avait une partie plus basse, mais que les deux étaient au même niveau et qu'il y avait un sillon toujours entre les deux. D'accord, non, même pas. En fait, il est juste plus bas, ok. Non, il est juste plus bas, c'est une chute de cadran, tac, comme ça. Et en fait, ça dessine un cercle. Et là, on se rend compte avec l'aiguille, justement, j'ai voulu la séparer en deux, en fait, dans le sens de la longueur, de manière à ce que ce passe petit parfaitement trait dessus, de métal passe parfaitement dessus. J'aime bien ce détail. Hein. Il y a plein de choses à observer sur cette montre. Ouais, comme par exemple la trotteuse aussi. La trotteuse, voilà. Qui n'a pas de contrepoids, et c'est pas habituel de voir ça finalement. Non, alors au début j'étais un peu, justement par rapport à la trotteuse, moi je voulais que ça fasse un peu cet effet radar très contrasté. La montre elle est en fonctionnement. Ah ouais, ok. Et je voulais que ça balaye parfaitement le cadran. Elle est jaune, très contraste, qui permet en fait justement de contraster énormément avec le fond du cadran. Puis ça rajoute un peu de lisibilité aussi. Ouais, c'est ça. De pas avoir le contrepoids qui est parfois assez long d'ailleurs. Non, mais là, ce que je voulais, c'était un truc assez simple à lire pour qu'il y ait une belle lecture et puis que ça ce fait un soit peu très contrasté. Ça fait un peu radar, balayage de météo. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et alors, juste aussi pour revenir 2 secondes là, sur ton cercle là, qui est plus creusé, ça permet, je trouve, de bien séparer toutes les indications liées à l'indication de l'heure et des minutes. Et les écritures. Les écritures sont dans ce petit cercle plus bas. Ouais. Et ça permet de vraiment différencier les zones utiles et les zones où finalement t'as pas besoin t'as juste les indications de la marque. C'est ça. Et justement dans les écritures, il y a quelque chose qui est assez original aussi. Ouais. L'indication de l'étanchéité en hectopascal. Voilà. Ouais, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai vu des brasses, j'ai vu des trucs l'équivalent des Fathoms. C'est ça, les Fathoms. Mais alors, des hectopascales, bon. Les hectopascales, faut diviser. ceux qui savent, ils savent, mais
Sinon, c'est en fait c'est une unité de pression utilisée Atmosphère. pour l'atmosphère en Ouais. fait. Mais ça équivaut à 20 barres de pression, Ouais, c'est bah 20 oui. 265 Ouais. HPA qui est hectopascal. 1013 hectopascal, ça fait 1 Ah bar ouais. de pression. Ok, bon, Voilà. c'est un petit clin d'œil toujours à l'aviation qui est sympa. Bah, en tout cas, ça va parler à ceux qui pilotent. Ouais. Ça, c'est vraiment le petit clin d'œil que j'ai jamais vu ailleurs. Peut-être que je me. Ben ouais, non plus. Mais, à quelque La chose date, près. bien intégrée. Hein. La date. 6 J'ai heures, moi voulu j'aime une bien, date. hein, je l'ai déjà dit, donc je vais Ouais, pas dire le 6 contraire heures, moi, aujourd'hui. c'est hein. pareil. Je trouve que en fait, ça a permis une verticalité, Une symétrie de gauche-droite. lecture, une symétrie Ouais. gauche-droite, au bas, tout ce qu'on veut. Ça reste aussi dans la ligne de, on va dire, circulaire des écritures, des index des index chiffrés. Et je voulais une date, mais sans forcément qu'elle saute à l'œil, tu vois. Franchement, j'ai pris le strict minimum. C'est-à-dire c'est un carré ouvert, il n'y a pas trop de finition Ouais, sur le carré. On voit vraiment, on a accès à la date. Tout dépend de ce que tu veux faire en fait, comme montre, ce que tu veux donner, est-ce que tu veux attirer l'attention là-dessus. Moi c'était le contraire, je voulais une date, mais qui soit bien intégrée, assez discrète. Puis alors, dernier point sur le cadran, la luminescence. Elle est Ouais. Je la trouve assez cool moi en fait, parce que c'est assez rare de voir qu'il y a deux, sur les cadrans, qu'il y ait deux niveaux d'intensité je trouve. Oui, Toi, tu as vraiment deux niveaux d'intensité entre les index l'index appliqué à 12 heures et les aiguilles, où tu as vraiment un truc très fort bleu. Et en fait, c'est ce qui suffit finalement pour oui, lire ça l'heure. suffit largement. Et ensuite, tu as quand même sur les marqueurs qui sont peints également de la luminescence un peu plus discrète, mais qui finalement n'est pas Elle y est, essentielle mais en elle fait. est beaucoup plus discrète, elle est moins essentielle. J'ai voulu, alors justement, parce qu'il y a plusieurs essais de fait, mais ça c'est du Luminova, donc Super Luminova grade A, donc c'est du BGW9, donc ça a une petite teinte bleutée. Bleu, ouais. Elle va être très concentrée donc, sur l'index à 12 heures Ouais. et sur les aiguilles heure-minute. Voilà, donc c'est pour vraiment avoir une lecture dans le noir qui soit aisée. Et beaucoup plus fine en fait sur les index chiffrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez petits, mais les index chiffrés, mine de rien. Ils sont pas appliqués, tu peux pas les remplir. Ils sont pas appliqués, on peut pas les remplir, mais on peut quand même mettre des couches. Mais le problème, c'est que plus tu mets des couches, et plus ça épaissit et, et ça fait un peu grossier. Moi, je voulais garder une esthétique visuelle là-dessus, et du coup, on va se passer d'une grosse luminosité sur le truc. Ouais. Après, voilà, c'est un choix. Moi, j'ai comparé Là, à c'est la un choix mienne, technique, esthétique. Eh ben écoute, on passe au mouvement. Allez. Bon alors j'ai pas passé un temps fou à tester le mouvement parce que c'est ultra connu, hein. C'est Ita SW200. C'est ça. Je l'ai quand même passé sur le time grapher dans cette position pour voir ce que ça donnait et j'ai eu le chiffre. Ouais, le chiffre magique. 0 secondes. Ouais. 0 moins 1 mais ça s'est stabilisé à 0. Donc putain. Ouais. Bah, elle est pas cosque. Bon déjà on est clair. Oui, bon, Tout est assemblé en France. Hein. C'est arriver au prix. Hein. Voilà, c'est du Swiss made, je le reçois. On les fait assembler à l'atelier à Bordeaux, enfin à côté, pas loin de la baraque en plus. Pratique. Et c'est très pratique. Et Brian en fait il me l'a. Brian qui est le gars de l'atelier. C'est ça. C'est Brian qui va qui est mon horloger là. Il va bien me faire ça là. Tous les assemblages, le SAV, il travaille sur des montres très luxueuses. Ouais, ils ont donc l'habitude. ça pour lui, pouf, c'est fastoche. Bah, il a mouvement... même un Instagram où il partage ses trucs. Voilà, bah, GMT Bordeaux, je qui fait, il fait du très beau travail. Du très beau boulot. Moi j'ai vu des montres un peu inédites, enfin, c'est un régal. Bon bref, en tout cas, il me l'a réglé donc avec un espèce de microscope là, il m'a réglé ça, il m'a dit franchement ton mouvement il a une super amplitude. 312 je crois. Ouais, je crois il m'a dit c'est top et il m'a dit là normalement il devrait pas bouger, il me l'a réglé. Donc je suis à 0 secondes depuis ça fait depuis le mois de juin. Oh. Et je suis toujours à 0 secondes. Je suis à 0 secondes en fait sur la montre. Alors attention, je dis pas que vous allez recevoir la montre à 0 secondes. Déjà oui, tu seras entre moins 10 et plus 10. Après vous l'aurez peut-être à 0 secondes, hein. Je veux pas dire que vous l'aurez pas à 0 secondes, mais moi je pense que plus 5 c'est pas mal. Ouais. L'avantage de ce mouvement c'est qu'il met d'accord. Il met d'accord tout le monde. Je vois pas comment on peut aller à l'encontre de ce mouvement. Il a fait ses preuves. Il y aura des pièces pendant des dizaines et des dizaines d'années déjà en stock pour les réparer. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est quand même l'intégration. Je sais pas, je la trouve particulière par rapport à d'autres montres. Ouais. Alors, je sais pas si c'est par rapport au fait que le cadran soit très grand et du coup aille très loin jusqu'aux cornes. Mais enfin, on dirait que c'est un bracelet intégré, quoi. Enfin, ouais, on dirait presque, ouais, ça ressemble à un bracelet intégré. Presque. Mais voilà, ça. Surtout que justement la jonction sur le boîtier, en général c'est plutôt net, et là on a fait une espèce de courbure. Je sais pas si tu vois sur le boîtier. Ah oui. Qui vient s'intégrer. Effectivement. Voilà. Ah oui, c'est pas courant de voir ça. Bah non, pour l'instant j'ai pas vu, hein, mais ça marche. Bon, c'est très léger, mais. C'est léger, mais c'est que des détails. De toute façon, après, ouais. voilà, le diable se cache dans les détails, alors j'ai voulu en mettre plein. Et justement, je trouve que la jonction bracelet corde, il n'y a pas de jeu, quoi. Il y a beaucoup de montres, chez Seiko notamment, où il y a du jeu entre le bracelet
et les cornes, alors que là, bah, c'est bien, c'est une qualité perçue supérieure, je trouve. Ouais. Non, mais la qualité, après, faut vraiment, alors, elle sera visible sur Paris, là, elle est visible sur Paris, donc à The Watch Gallery, pour ceux qui sont à Paris, n'hésite pas à y aller, la passer au poignet, vous demandez, parce que franchement, même la regarder, la voir, le travail qui a été fait sur les finitions, ou même qualité de fabrication générale. Ouais, le bracelet, il y a très peu de jeux. Non, ouais, franchement. 3 maillons. Ouais, entièrement brossé, encore une fois, t'as bien fait. Oui, ouais. Parce que sinon. Mais brossé fin. Oui, c'est pas. Il est beau. Hein. Et ce qui est marrant, c'est cet effet de. On a l'impression il commence en fait arrondi, un petit peu arrondi, finalement, hop, il devient plat sur le dessus. Et le fermoir, alors déjà la boucle déployante, Seiko. Ouais. Prenez-en de la graine. Exactement, parce que non, mais franchement, là on n'est pas sur de la tôle pliée quoi. Ah non, pas du tout. Ah non, là c'est insupportable. Alors ces trucs ultra cheap là. Bah, c'est ce qui se faisait il y a 40 ans. C'était un peu la norme. Je suis désolé, aujourd'hui on peut faire un petit effort et arriver. Il n'y a pas que Seiko d'ailleurs, j'étais sur après, Seiko. C'est plus cher, c'est plus cher à fabriquer. Tu sais, plus tu demandes des choses et plus c'est cher. Mais après, voilà, faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on a envie de rendre en qualité perçue. Et le fermoir, alors c'est pas le définitif que tu as là. Non. Tu auras un micro-réglage de plus. C'est ça, voilà. Donc 3, ça sera bien pour compenser les maillons. La 2, c'est vrai que c'est pas assez, mais bon, c'est un proto. 2, c'est pas mal. Mais 3, je pense que 3 c'est mieux, voilà. Après 4 c'est mieux, 5 c'est mieux. Non, mais je pense qu'avec 2, en fait, mais bon, sur la finale, ce sera 3, hein, encore une fois. C'est 3. Mais 2, en fait, tu peux manquer d'un micro-réglage pour compenser complètement le maillon. En fait. Alors, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Oui. Moi, je l'ai pas eu, mais j'ai dit, on rajoute quand même un, parce que bien fait, moi, je suis pas non plus. On a chacun nos poignets, on a chacun. Le poignet il gonfle dans la journée des fois, ou selon la période, en hiver, on est un peu plus fin du poignet. Enfin, bon, peu importe. Au moins avec 3 micro-réglages, la montre elle sera toujours confortable. Il y aura aucun souci. Et puis, ça s'ouvre simplement, poussoir déployante. Nickel. Voilà, c'est ça. Il y a juste à presser sur les côtés et hop, elle s'ouvre. Bon, mais voilà, hein. Le prix peut-être. Non ou... Alors le prix. Oui, bah oui. Allez, moi j'ai un truc. 2000 €. Non, mais en vrai, quand t'as ce mouvement en 2024, t'as plus une seule montre en dessous de 1200, 1300 € quoi. Ouais, c'est rare, c'est rare. Je sais qu'il y en a qui arrivent à réduire les prix. Avec un SW200 ? Ouais, avec le SW200. Après, c'est des. En dessous de 1000, c'est rare quand même. En dessous de 1000, c'est plutôt rare. C'est des P024 surtout maintenant qu'on voit. Ouais, puis moi surtout que j'ai fait tout en norme suisse en fait. La montre, c'est comme si je peux la mettre Swiss made en fait. J'utilise un mouvement suisse. Okay. J'ai des standards de qualité, même de montage qui sont comme de ce qui se fait en Suisse. Okay. Ça me coûte presque plus cher d'aller chercher les mouvements en Suisse et puis les faire monter ici. Mais après, voilà, je voulais que ce soit une montre française. Ouais, toi t'es pas. Que j'ai un problème, j'appelle directement le gars qui est pas loin de chez moi. Et voilà, on résout tout. C'est avoir la production, on va dire, en tout cas, le suivi, le SAV, tout à proximité. Donc, le prix ? Le prix, 895 €. Donc ça, c'est le prix public. Public. C'est le prix normal en fait, c'est 895 €. Sauf que là, il va y avoir un Kickstarter à partir du 15. Et là, les prix seront fracassés. Donc ça sera des montres proposées à 599 €. Donc avec le bracelet métal sera offert, parce que normalement c'est 599 € que j'avais proposé avec le bracelet cuir ou silicone. Mais là, pour les 100 premiers, en fait, celui-ci sera offert directement. Et après, il faudra rajouter juste 60 € pour les 100 après. Si jamais j'arrive à faire plus de 100, hein, tu me diras au Kickstarter. C'est un peu l'early bird en fait. Hein, c'est un peu l'early bird, ouais, exactement. Mais surtout que l'early bird, elle aura aussi une numérotation de 1 à 100. Voilà, en plus du fait que chaque montre a un numéro de série. Donc chaque montre sera numérotée, elles auront tout un numéro de série quoi qu'il en soit, mais il y aura une numérotation spéciale de 1 à 100 pour les 100 premiers. 599 €, c'est pas cher. Hein. Non, ah non, là non, c'est vraiment pas cher. Quand j'y pense, c'est très agressif. 895, tu dis en prix public, c'était le prix de la Hamilton il y a quelques années, aujourd'hui elle est à 1200 € je crois. Tu te rends compte ? Et franchement, elle a rien à envier en termes de qualité et tout ça. Ah oui, mais après le but c'est que on peut faire la meilleure des montres si personne n'est au courant ou si voilà. Ah oui, c'est sûr. Et si on n'appâte pas un peu les gens avec un prix qui soit très correct, parce que là vraiment le prix c'est pour faire plus bas, c'était pas possible. C'était pas possible. Bah oui, je sais. Là je suis vraiment bien, là c'est moins 33% en fait. Donc pendant toute la période du Kickstarter qui va démarrer le 15 octobre jusqu'à ça va durer 3 semaines grosso modo. Là, il y a un bon coup à faire. Bon, mais voilà. Hein. Écoute, moi je trouve que. Et par rapport à ta bravo. Newton, c'est mieux radial quand même. La radial est beaucoup mieux.
Bah attends, tu m'étonnes. Ah mais t'as pas couronne vissée? Non mais fais gaffe, non elle est pas vissée, c'est une 100 mètres. Mais fais gaffe parce que le mouvement il mérite une révision. D'accord. Quand tu sens la masse qui part dans tous les sens, c'est un peu... Non mais sinon ouais, pour ta montre, enfin déjà bravo hein, pour avoir fait ça, je trouve que... Moi je suis très admiratif de ceux qui créent des montres, puis je trouve que t'as fait vraiment un truc de qualité quoi, à un prix... 2 ans que tu bosses dessus. Ouais, ça fait 2022, c'était la genèse, ouais. 2022. Et c'est vrai que c'était beaucoup de boulot, de beaucoup temps, de doutes, d'investissement. Voilà, est-ce qu'on aura le résultat escompté? Alors je vois les protos déjà, je suis très content. Mais... Achetez-la. Voilà, y a pas le choix, allez. Hop, parti, lien en description, Kickstarter, c'est parti. Tu sais, j'étais un peu menaçant sur le achetez-la. Ouais, c'est un peu violent quand même. Oh là. Bon, DJ, à la prochaine alors. Ouais, on se revoit bientôt. Tu feras un test? Ouais. Allez, avec cool. plaisir. Allez, à très bientôt sur la chaîne Amateur de Montres. Ciao tout le monde. A plus. Elle doit être très longue. Ah, titre. Yeah.